vous prie de vous mettre debout comme à l'accoutumée, chers frères et sœurs. Nous avions débuté dimanche dernier une série de prédications autour de ce thème qui est formulé comme étant une question très significative. Avons-nous la puissance du Saint-Esprit en exergue? Avons-nous la puissance du Saint-Esprit en exergue? Et nous allons continuer cette série aujourd'hui en considérant le premier texte qu'on avait considéré dimanche dernier, acte 3, le verset 6, et par la suite, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 au verset 11. Acte 3, le verset 6, et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 et verset 11 inclusivement. Acte 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. 1 Corinthiens 12, verset 7 au verset 11. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. On avait défini dimanche dernier puissance comme étant pouvoir. Pouvoir. C'est ça, une puissance. Spirituellement ou bibliquement, on parle de puissance, on parle, eh bien, d'un pouvoir, d'une autorité. Puissance, c'est en quelque sorte une domination. Et notre dimanche dernier, chrétien, il est appelé à dominer. Le chrétien est appelé à dominer sur tout. Par rapport à notre texte, il a été considéré dimanche là, eh bien, de parler de Pierre et Jean, de dire qui étaient Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient des serviteurs de Dieu. Il y a différence entre monde qui vient de l'église et monde qui est serviteur, servante du Seigneur et petite bon Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu que Pierre et Jean étaient, malgré qu'il n'y a pas de considération aux yeux de la société, côté où il a évolué à l'époque, malgré qu'il n'y a pas de gagné, il y a un pouvoir qui est les pouvoirs économiques, malgré qu'il n'y a pas de gagné une autorité qui est les autorité financière, mais ils ont gagné un bagaille dans eux-mêmes qui t'a dépassé tout ça. Et ça, c'était ça, la puissance.
Est-ce que l'église comprend? Ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux. Pendant que mendiant t'attendent l'argent, mais on te dit, nous pas gagner l'or, nous pas gagner l'argent, mais ça nous gagne un baoul. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Ou capable pour moyen. Mais les bagailles ou gagnent au même, ce n'est pas tout le monde qui gagne. Ou capable de vos relations sous tes ça, mais les bagailles ou gagnent, eh bien, monde qui gagne relation, vous pensez au gagne, vous pas dit ça au gagne. C'est le ciel qui mettait dans vous-même le Saint-Esprit. Pierre et Jean ont gagné le Saint-Esprit. Et nous disons, dernier, chers frères et sœurs, tout chrétien, eh bien, après conversion, ils ont investi de la puissance du Saint-Esprit. Le même jour de sa conversion, le croyant, il est baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit occupe la totalité de son être, la totalité de son cœur. Et il est terminé dimanche dernier pour nous dire, ce dont nous avons besoin et qui nous manque, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour notre transformation totale. Est-ce que l'Église comprend encore? Ça nous besoin, et c'est ça qui manque, non, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour notre transformation totale. Et bien, c'est cet esprit qui parle en exergue dans nous-mêmes. Admettons que l'état de chrétien est toujours bandit, ça veut dire que cet esprit de Dieu dans nous-mêmes. Même si vous pensez aussi aux chrétiens, mais si le Saint-Esprit parle dans vous-même, alors toujours été bandit. Et puis, diable a demandé de le détruire. Parce que c'est diable qui contrôle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons comme titre dans ce thème qu'on a débuté dimanche dernier, la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Cet esprit, chers frères et sœurs, la Bible dit qu'il est considéré comme étant un agent de Dieu qui communique avec les humains ou agit sur eux. C'est ça le Saint-Esprit. Il est un envoyé de Dieu qui communique avec les humains et puis il fait un effet. Il agit sur eux. Parfois, même si vous n'êtes pas pentecôtiste, même si nous ne sommes pas pentecôtistes, de par notre disposition, notre relation avec le Seigneur, ça t'arrive à chanter, mon sang qui a une transformation qui fait dans vous-même. Il y a un contact qui est établi entre vous-même et le ciel. Le Saint-Esprit est un exergue. Vous sentez qu'on travail qu'a fait dans vous-même. Et travail ça, c'est pas vous-même en tant qu'humain qu'a fait, et puis c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait cette transformation dans vous-même. Madame Chitala, je me souviens, ça passait dans mon esprit, j'étais jeune pasteur en Haïti, invité à prêcher dans une église pentecôtiste. Cette église se trouvait à l'époque dans une rue Larac, à Port-au-Prince. L'église a été dirigée par un pasteur qui était de la même promotion que moi. Il est décédé, ça fait quelques mois. Et puis, tu connais l'église déjà, mais l'église là, lorsque il n'y a pas adoré, toujours, comme tu as dit, ou à l'extase. Ce jour-là, on m'avait invité à prêcher. Et puis l'église était dans une adoration tellement, t'as dit, totale. Dans mon esprit, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Et puis, je priais là, à côté de moi, dans le cœur, je n'ai pas oublié qu'il y a deux sœurs qui étaient parmi les l'église là.
de ce ça autant que font post-doctorat dans diamètre bien. Tant que font post-doctorat dans diamètre bien. Et chaque fois on dit amen yo tombé d'aplomb. Mes amis, les au passé pasteur d'accord pour le prêcher, pas contre si mao, pas contre si mamba. Que je vous dise, le Saint-Esprit m'a scellé ce jour-là. Et ce ça yo parmi les sœurs qui viennent de moi, il y a un petit garçon, cet esprit est à voir aujourd'hui, nous sentis nous bénis. Et le dimanche dernier, frère Maxime, le Saint-Esprit, eh bien, t'ai bien expliqué, ça parlait de pour moi parler à l'école, non? Mais quel que soit le niveau académique ou gagné, sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de rendement, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est capable de nous transformer. Le Saint-Esprit est capable de nous équiper, chers frères et sœurs, comme étant agents de Dieu qui communiquent avec les humains et agit sur eux. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, il est le troisième membre de la divinité. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un personnage d'esprit. Ou pas le Saint-Esprit, non? Ou sent-il? C'est un personnage d'esprit, sans corps. Il n'y a pas de corps, même là avec nous. Il n'y a pas de chair que nous gagnons. C'est un personnage sans corps, ni chair, et pas réseau. Ça veut dire que c'est senti ou senti, force là, dans nous-mêmes. Pour sentir, il faut connexion faite, le Maxime. Le Saint-Esprit, il est souvent appelé l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur ou le Consolateur. Parfois, on va chanter de l'eau à sauter dans les yeux. Parce que vous avez un problème, on ne peut pas même dire. Mais peut-être l'eau à sauter dans les yeux, c'est cet esprit qui s'échappe de l'eau dans les yeux, la formation. On va chanter avec conviction. On va chanter avec détermination, ou pas en bas, mais c'est en haut. Ouais. Et en haut, agit sur vous, frère Maxime. Ce n'est pas que cet esprit de Dieu, pile là, nous qui servons Dieu, diable a parti avec nous déjà. Et ce n'est pas que cet esprit de Dieu, à pile fois, pour piège, pour nous, nous pas doit exister avant nous, frère Maxime. Mais le Saint-Esprit de Dieu prend nous, il transporte nous, il passe avec nous. Parfois, côté à peine nous, cet esprit passe de l'autre côté avec nous. Et puis, diable l'a saisi tout simplement. Diable a capable tout nous après ça. Diable a pas sur ce diable pareil. Mais pour ta grande puissance, grande force qu'on a en nous-mêmes, force ça, c'est force naturelle, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est un élément clé dans la vie d'un croyant. C'est peut-être ça gagné Paul Hoff, qui est auteur d'un livre qui titrait Le pasteur et la cure d'âme. Paul Hoff dit, un croyant sans le Saint-Esprit est une main sans gants. Paul Hoff qui dit, un croyant sans le Saint-Esprit est une main sans gants. Ça veut dire un croyant sans Saint-Esprit, il n'y a pas de protection. Un croyant sans le Saint-Esprit, même s'il a chanté, parfois c'est sous la forme, tôt ou tard, diable a parti avec. Mais lorsque le Saint-Esprit là, chaque jour, croyant grandit plus sur l'action de Dieu. C'est le travail Saint-Esprit à sa vie. Il y a chaque jour, il y a plus force, il y a plus conviction. La parole dit, le Saint-Esprit nous renforce. Le Saint-Esprit, il combat pour nous. Le Saint-Esprit, il nous donne une dimension hors du commun de par notre contact avec lui. Il combat pour nous. Il renforce nous. Il parle une dimension hors du commun de par notre contact avec lui. Il travail, c'est seulement cet esprit de café. Est-ce que l'église est là? C'est cet esprit qu'a fait seulement.
ou pas qu'à faire. Ou à prêter dans la limite. Mais puis, le travail là, c'est cet esprit qui a fait. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul dit, nous avions été rachetés en tant qu'humains par le Christ. Eh bien, nous faisons partie du christianisme. On fait bien attention pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous-mêmes. Si nous attristons, nous sans protection. Ou pas pour nous dire que pas chrétien maladie. Ou quand qui le prend maladie ça, c'est jour le plus faible là. Et puis ça peut être fait, jour ça on le faible. Ou par contre ça oublier si c'est chrétien et puis autant nous va pour Jean Bell. Des profils Jean Bell là, système nous dérangé jusqu'à ce qu'on mourir. Parce que le diable tape à nous, il joint nous côté le tape à nous. Savons-nous, chers frères et sœurs, que depuis la conversion, nous sommes dans une lutte acharnée avec le diable. Est-ce qu'on connaît ça? Depuis la conversion, nous avons lutte, nous lutte avec le diable. Vous pensez ça arrive parfois? Lutte ça même à l'intérieur des églises. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'église qui est même converti, mais même converti, ce n'est pas tout le monde qui l'église qui n'a pas Dieu tout. Et puis parfois, incompréhension jamais entre nous-mêmes jusqu'à ce que parfois il y ait une failli. Mais nous avons servi d'un bon Dieu. La Bible dit, frère Maxime, seulement le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, peut nous aider à être victorieux dans l'église. Seulement le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, peut nous aider à être victorieux. La puissance du Saint-Esprit. Je me souviens, parce que tu as parlé avec moi, il dit, parce que Jacob, l'on a un ministère. Parfois, il y a des découragements, ce n'est pas nous abdomen, mais cet esprit vient visiter. Des bons petits courage, des petits moins de courage. Et cet esprit, mais sinon le diable a découragé jusqu'à ce qu'on a dû plier la serviette. C'est le travail du diable. Le diable ne fait que déranger, chers frères et sœurs. Mais le Saint-Esprit est là pour arranger. Quand le diable veut nous déranger, nous nous appuyons sur la puissance de cet esprit qui nous met à l'extase, chers frères et sœurs. C'est ça que la puissance ça doit être active en nous, la puissance de cet esprit. Et pour l'activer en nous, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 30, nous devons faire bien attention pour ne pas attrister le Saint-Esprit dans nous-mêmes. Le attrister, l'homme pas quoi, diable a tout parti avec vous. C'est la présence de cet esprit dans nos vies. Nous ne faisons pas le poids face à Satan. Dès que vous parlez de cet esprit, vous ne pas faire poids devant Satan. C'est ça que fait, la Bible dit, le Père nous appelle à marcher comme Jésus a marché. Combien de monde a marché même quand Jésus était marché? Combien de monde qui a marché même quand Jésus était marché? En tout cas, quand on a marché, on va dire Amen. Mais la Bible nous dit que le Père nous appelle à marcher comme Jésus a marché. Nous avons besoin de nous laisser configurer à l'image de Jésus, car le combat que nous menons est spirituel, avec des âmes qui sont spirituelles et puissantes. Mais il faut connaître comment les utiliser, les âmes qui sont des âmes spirituelles. Le Saint-Esprit enseigne ceux qui ont soif des choses du ciel, ceux qui veulent faire à la manière de Jésus. Nous devons chercher à nous mettre à l'école du Saint-Esprit et pratiquons les choses qu'il nous montre.
La parole qui c'est en pratiquant que nous devenons des maîtres. Mon pas venir mettre comme ça, c'est pratiquer pour pratiquer, puis on va venir mettre. Et gloire à Dieu, il nous appelle à la stature parfaite de Christ. Nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Détruire les œuvres du diable partout où il nous envoie. Étonne ceux qui doivent être étonnés. Comme nous avons étonné, le monde qui doit étonner. Parce que le diable a bêté pas mal de défis devant nous, frère Maxime. Mais la Bible dit avec la puissance d'en haut, on est capable d'étonner nos séries de monde. Il y a un capitaine qui a fini, frère Maxime. Pas qu'il y a un qui a chanté avec vous, mais capitaine qui a fini. C'est un capitaine pour finir, oui. Mais avec la puissance d'en haut, ou pas fini, pas avancer, frère Maxime. La puissance d'en haut, c'est lui-même qui dépasse toute puissance. Puissance ça, il forme, non. Il équipe, non. Il fait des choses extraordinaires dans la vie, non. Puissance ça, il fait nous faire plus que ça nous décapacité en tant qu'humain. Parce que cet esprit actif dans la vie, parfois quand ça le fait, même si on campe la main, il retire là, c'est le corps qui campe, mais c'est lui-même capable de faire l'action. C'est ça le travail de cet esprit. Et c'est ce que Pierre et Jean ont fait avec la puissance qui était en eux. Pierre et Jean ont été investis de la puissance de cet esprit. Mendiant, t'as demandé, ils n'ont pas de l'argent pour te bailler mendiant. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Qui sont là au même le dia? Chrétien, qui sont là au même je dis? Et là, tu as souviens cet esprit là au même, personne ne va être éternel. Restez collé dans mon Dieu pour que chaque jour, vous priez plus toujours, frère Axel. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Celui qui s'avance seul est très léger. Mon capable c'est pour compte Dieu, il est faible. Il n'est pas qu'à camper contre les armées féroces de Satan. La présence et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie sont très importantes et primordiales dans notre marche avec le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs. Mais ma grande question pour vous aujourd'hui, comment peut-elle se manifester cette puissance? Brièvement, nous allons voir ça. À partir de 1 Corinthiens 12, verset 8 au verset 11, comment est capable de manifester? Le Saint-Esprit peut se manifester en nous suivant notre appel, notre vocation. Qui ça me dit là l'Église? Ça ne peut pas parler pour toi non seulement. Le Saint-Esprit peut se manifester en nous, suivant notre appel et notre vocation. Vocation, c'est synonyme de appel. Chaque monde qui a servi le Seigneur, et parce qu'on appelle lui, bon Dieu, il est où? Bon Dieu, il est dans tout. Nous avons une vocation. Et de par notre vocation, le Saint-Esprit capable de servir avec nous. Je me souviens avoir rencontré un directeur dans un collège qui était à Port-au-Prince, du nom de pasteur Sylvain Exantus à l'époque. Il était mon professeur en rhéto et en philo. Et puis il m'a rencontré dans les rues de Port-au-Prince. Et puis il dit, Jacob, tu fais quoi? À l'époque, on me dit, je suis au séminaire de Bordeaux. Il dit, Jacob, on va te mettre dans un bureau après. Vous savez pourquoi? Pas mis mon qui était gay, Jola, mais est-ce que c'est dans le bureau ou à mettre l'aime bien étudier? Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, mais de par mon appel et ma vocation, je ne suis pas dans un bureau.
le Saint-Esprit se sert de moi, chers frères et sœurs, pour faire le travail du Seigneur. Parce que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et le plan de Dieu doit se manifester. Mais il suffit à nous, pour nous mettre seulement, pour nous quitter le Saint-Esprit, prendre le contrôle de notre vie, chers frères et sœurs. C'est selon notre appel que le Saint-Esprit nous équipe. Tout chrétien peut potentiellement dispenser, dont ça que nous joignent dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 au verset 11. Il dit, car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même Esprit, et à un autre des dons de grâce et de guérison. Ça veut dire, dans les ça, nous jeunes Paul fait mention de pas mal de dons, et nous avons dit dimanche dernier, depuis le jour de notre conversion, au moins chaque croyant a reçu un don. Qui ça me dit l'église? Qui ça me dit à l'église? Depuis le jour de notre conversion, au moins chaque croyant a reçu un don. Il n'y a pas de croyant sans don. Il n'y a pas de chrétien sans don. Et donc ça, qui synonyme de talent, non pas qu'à prendre pour mettre dans un tiroir, et puis il faut exercer, il faut travailler avec eux. Parfois, on connaît dans certaines églises, plus gros don qu'on a gagné, c'est parler en pile. Bah, il y a des non, blablabla. Parler pour rien. Ils comprennent, ils parlent. Ils ne comprennent, ils parlent. Et puis avec ça, le Saint-Esprit est écarté. Est-ce que l'église peut me dire? Depuis ce qu'on sort, le Saint-Esprit a écarté tranquillement. Parce qu'on ne peut pas comprendre nos bagailles, on nous manque pour comprendre nous parler. Parler, c'est pigodo. Jugement, porter jugement. J'ai oublié. Bataille de témoignage dans certaines églises. Le pasteur est en train de se préparer, mais des gens qui ont le droit de parler, à parler. Alors que le pasteur, ou bien les pasteurs travaillent pour faire fructifier l'œuvre du Seigneur. Là, comme ça, lorsqu'on parlait sans besoin, le Saint-Esprit t'écarte, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous écarte. Le Saint-Esprit vous écarte. Vous empêchez au Saint-Esprit de Dieu de faire son œuvre parmi nous, chers frères et sœurs. Il n'y a pas l'efficacité dans l'exercice d'aucun don sans la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église comprend ça bien encore? Il n'y a pas d'efficacité dans l'exercice d'aucun don sans la puissance du Saint-Esprit. Tout doit se faire selon l'analogie de la foi et la foi seule. Pour le développement de l'Église, il y a toutes sortes de dons. Il y a des gens qui ont un encouragement. Il y a des gens qui ont une fille prêcher la rap, il y a des gens qui ont été bénis. Ou encourager leur faire ça. Parce qu'on est béni, pourquoi pas être béni? Moi, je ne sais pas combien de gens, même s'il a tout fait à encouragement, s'il dit la bonne valeur. Toute la valeur est déjà à la personne, chers frères et sœurs. Prédicateur a fait prêcher ma vie moi-même, non? Mon béni, a dit, béni, m'a prié pour vous, frère. M'a prié pour vous, frère. Il y a besoin d'encouragement. Parce que c'est tout ça, bon Dieu, pour pas exercer. Parfois, pour elle, il y a un bon Dieu, c'est pas ça, on a besoin. Parfois, on invente un don qui analyse dans l'eau. Donc, chercher à ces dons par les pour rien seulement. Et pour pas grandir. Je vais vous dire l'importance que les bagailles, bon Dieu, mettait dans le monde gagné. Je me souviens, ça fait plus de 10 ans. Je faisais partie de l'œuvre française de la EDEC. Et puis, dans le cadre de cette mission, à chaque année, je devrais prêcher dans une église anglophone. Dans l'église. L'église de Dieu, oui.
Et puis, il y en a la foi, arrangement été fait comme ça, tu as congrès dans lundi, et puis il faut me prêcher dans l'église anglophone, dans dimanche. Et puis, il y a toujours envoyé, faire accompagner dans l'autre pasteur qui parlait anglais, qui a traduit pour moi. Je passe pour le pasteur à Ottawa, et puis nous allons à Toronto ensemble. Puisque nous avons allé dans le congrès, nous avons arrangé, nous avons descendu car il y a une seule église là qui a une grande maison. Nous arrivés dans la soirée, le pasteur a dit comme ça, et mon frère Jacob n'a pas un petit temps, il faut tout contenu message comme à l'aise dans la traduction. Nous fini faire ça comme ça. Et puis, pas jamais oublié, j'ai une illustration, j'ai placé de l'autre côté, et il dit non, mes côtés, pas illustration, ça doit finir ça là, plutôt pour quitter on va gagner la tête de monde. Je dis, j'en ai dit rien. Et puis, l'arrivée d'un côté de descendre, c'est un Joe McKen, Madame Naye, les lever dans le matin, Madame, ça a préparé un déjeuner, chers frères et sœurs. Nous avons tout le monde pour comprendre ça, m'a dit. Madame a préparé un déjeuner, c'est parti déjeuner rase. Est-ce que vous avez dit ça? C'est parti déjeuner rase, Madame a préparé. Et puis nous mangeons. Et puis pendant qu'on a mangé, il dit avec le traducteur, le pasteur, il dit à pasteur chéri, cet esprit de Dieu m'était sous le cœur pour me faire prier pour lui. Parce que moi, on est très stressé par le péché dans l'église anglophone. Et en vérité, chers frères et sœurs, j'étais stressé un peu. Madame a fait une prière. Et parti prier. Et puis c'est comme quoi, depuis madame a fait une prière, me débarrasser de lui. Me débarrasser. Et puis la nouvelle église, c'était une grande église, des centaines de personnes. Et puis dans tout pas frère, welcome, pasteur chéri, welcome, pasteur chéri. T'as qu'on grâce, en tout cas, pas qui grandit encore, qui vient prêcher. Chers frères et sœurs, ce jour-là, le Saint-Esprit s'est servi de moi. J'ai prêché un message. Et le message a fait son chemin. Le directeur de l'œuvre française, de la même soirée, m'a appelé et dit, pasteur chéri, on m'a parlé de toi. Le pasteur vient de m'envoyer un message. Tu as prêché un excellent message. Pourquoi il y en a qui fait ça? Cet esprit servi à Joe McKenna font prier pour moi, il retire tout ça qui a empêché de prêcher le message après ma famille. Après ça, on doit être en route pour retourner, aller à l'hôtel. Cette église avait une femme haïtienne. Et on a arrangé que, puisque c'est pour femme haïtienne, ça a servi non un dîner. Les amis, madame, là, servi non un dîner, et pas de dîner encore. Donc, quand ça me dit pas là, tout ça, c'est dans l'information. Tout ça, c'est dans ses capacités. Les capacités pour Dieu, il faut mettre la l'œuvre, la chère frère et sœur. Au cas accueillir au monde accueillir, au cas encourager au monde accueillir au monde. Au cas encourager, soit qu'à faire faire, au cas prier pour lui. Au cas chercher le monde, mener ici, chercher le monde. Et leur chercher, ou besoin parler de la parole de Dieu seulement. Pas commencer d'or, on est l'église, ça, c'est tel bagage, ça. C'est pas ton affaire. Fais ton travail tout simplement. Le Seigneur n'a pas jamais un monde pour dénigrer pièce côté, pour dénigrer personne, mon chers frères et sœurs. C'est ça la parole, il dit, comment donc yo capable de manifester de par notre vocation, de par notre appel. Quel genre de monde c'est moi de faire comme ça? Je veux voir à Dieu, nous avons pas mal de bons collaborateurs, de bons serviteurs ici. Mais nous devons continuer à prier chaque jour que bon Dieu fait été bon monde, l'or bon, même si vous parlez encore, tout est bon. Je ne cesserai pas de me rappeler de Diacre Noël Saint, qui était un bon serviteur, un bon ouvrier, quelqu'un qui voyait que le ministère. Quelqu'un qui se mettait à l'œuvre.
Même pas dire c'est vérité le pays, frère Maxime. Il m'a assisté ici, dans mon ministère. Au lieu de chercher à être utilisé par le Saint-Esprit parfois, certaines personnes sont plus aptes à critiquer, à déranger l'œuvre du Seigneur, malgré leurs nombreuses faiblesses. Parfois, c'est ça qui a péché bénédiction de réformation. Leur critiquer pour rien, parler pour rien, à pécher, c'était souvent Dieu agit. Pourtant, s'ils avaient vraiment à cœur l'œuvre du Seigneur, ils pourraient faire mieux que cela. Laissez le Saint-Esprit les utiliser à la plus grande gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, il est bon de servir le Seigneur. Je me souviens, je faisais partie d'une église à Port-au-Prince, église évangélique d'Haïti, située sur la route des Roues à Port-au-Prince. Un dimanche matin, un frère était en train de prêcher, et puis j'étais assis à côté de notre frère. L'autre frère disait dans mes oreilles, Monsieur Paco, bon arrêto, non? Monsieur Paco, bon arrêto, non? Et puis dans ma grand mon homme gâté pomme. Dans l'esprit me dit, consort a dit pour moi tout. Il n'y a pas de monde qui dans l'autre. Pour là, on a dit le déo. Mais c'était quoi le rapport, pas bon arrêto? Mais il prêche la parole maintenant. Bon Dieu fait grâce. Il n'est pas comme nous. La travail pour le Seigneur. Il n'est pas comme bon arrêto, mais nous avons capacité que tout le monde parle. Il y a un jour là, bon. Et puis, il y a pour décourager ou dire qu'il n'est pas comme bon arrêto. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et c'est ce qui empêche à certaines églises d'aller vers l'avant, chers frères et sœurs. Chaque fois qu'on a avancé, on l'a cherché au bas négatif pour l'idée. Parce que Amin doit penser qu'il connaît. Mais s'il connaît ça, bon Dieu maintenant lui-même. Si tu connais ça, bon Dieu maintenant même. Mais on fait qui ça avec ça, bon Dieu maintenant même? Ça, bon Dieu, mettons même dans la action, c'est pour utiliser pour le travail de Dieu. Bien utiliser chacun de ces dons brise la puissance du diable et libère la vie de ceux à qui nous faisons le ministère. Nous avons besoin de toutes ces manifestations comme Pierre et Jean dans la guérison instantanée du mendiant. Lors de puissance cet esprit dans nous-mêmes, comme action, ou t'as crasé toute muraille diable à d'aller. Est-ce que le Saint-Esprit est un exergue dans notre vie? L'un qui cet esprit travaille dans nous-mêmes, nous fait ça, mon Dieu m'a dit pour nous faire. Je me souviens, je termine avec cette illustration, j'étais dans une église à Port-au-Prince aussi, et puis cette église était coiffée par une mission à l'étranger, et le pasteur en quelque sorte était bien heureux. C'est pas comme moi ici à l'Étivan. Il était un bienheureux. À un point tel, son fils était citoyen américain, il est à l'école secondaire, il fait petit là, quitter les États-Unis, il vient directeur de l'école là. Parce que l'école a sponsorisé, parce que la plus beaucoup de petits garçons pour la prédire aux États-Unis, et puis il y a le directeur de l'école là. Mais tout le monde parle en pile. On ne sait pas ça va passer, ceci, cela. Même si on est en bonté, parce qu'il y a rien, c'est web la mini, vient construire, faire ci, faire ça. Même la gain fait moisson, c'est pas moi qui j'aime parler et de faire l'argent même. Mais c'est pas de parler de ça, nous avons vu, nous venons l'église au Chitawado. Mais bon, si plus gros problème, les biches mourir, il y a des passés qui a pas remplacer, mais qui est-ce qui peut te remplacer? C'est au cas chercher de là-haut. Mais c'est depuis la blanc, nous avons côté blanc aujourd'hui. Et puis par exemple, je vais même mon frère. Et puis, gros problème, mon coulier là,
c'est petit qui a placé. L'église a subi, comme on a dit ça, il a subi pas mal de. J'ai oublié le thème là. Division sur division, division sur division. Mais opportunité que j'avais gagné d'être bien situé. Où de où? Coin grand où? Chaque groupe, on allait 2-3 jours, l'autre groupe après encore, toujours les monde. 200-300 personnes. Et puis un jour, j'ai descendu une camionnette dans la rue de la Terma. Et puis il y a un qui pas mis, il y a un qui quitté. Ou comme ça, il a pour un tour sur moi. Le pasteur se nomme pasteur Michel. Oh, tout le monde chrétien évangélique, c'est mon sort, même il y a pasteur Michel. Il y a des oreilles, il m'attendait. Oui, j'ai attendu. Au cas du monde sort, jonglé. Mais on connaît tout ça au cas de assez décrivé. Pasteur Michel est mort, son fils continue le ministère. L'évangile continue à prêcher. L'évangile continue à prêcher. Paul va dire, il y a tout le monde, mais au moins l'évangile n'est pas moins annoncé. Chers frères et sœurs, je termine aujourd'hui pour vous dire que votre rôle, votre devoir, c'est de laisser le Saint-Esprit de Dieu se manifester en toi. C'est de laisser le Saint-Esprit de Dieu manifester en nous. C'est de laisser le Saint-Esprit de Dieu manifester en vous. Nous avons pile de bagailles dans nous-mêmes. En demandant de cet Esprit de Dieu pour nous détecter que celui qui a le don de prophétie prophétise, que celui qui a le don de guérison pose mon sous mon au nom de Jésus, guérit mon au nom de Jésus. Que celui qui a le don de délivrance délivre. Que celui qui a toutes sortes de dons, qui vient pour accueillir le monde, pour encourager le monde, pour recevoir le monde bien fait. Et bien bénédiction pour tout ça, que le Seigneur bénisse.